Tu regardes ta série préférée en streaming quand soudain tu entends un lourd vacarme. Toute la maison se met à trembler et un vaisseau spatial atterrit sur le toit. Des hommes en combinaison spatiale en sortent. Ils ont enregistré la vitesse internet la plus rapide de l'univers. Ils veulent connaître ton secret et tu le partages avec eux. Mais d'abord, ils doivent réparer ton toit. Si ton routeur a 5 ans ou plus, passe à un modèle plus récent. Même si tu en as un nouveau, redémarre-le au moins tous les mois. Si tu as un modem à part, redémarre-le aussi. Éteins-le pendant 1 minute, puis rallume-le. Ce cycle d'alimentation permet de vider la mémoire et résout souvent de nombreux problèmes. De plus, il se reconnectera à d'autres canaux de données. Tu pourrais donc te retrouver sur un canal plus efficace et moins encombré. Place le routeur au centre de ta maison et à l'étage où tu passes le plus de temps. Les murs, les plafonds, les meubles, les grands aquariums et les constructions métalliques sont tous des obstacles qui empêchent le signal d'aller du routeur à tes appareils. C'est pourquoi le routeur n'a pas sa place au sous-sol, dans un placard ou dans la cuisine, où se trouvent de nombreux objets métalliques. Le Wi-Fi est interrompu par les ondes radio d'autres appareils, tels que les claviers sans fil, les talkie-walkies et même les micro-ondes et les téléviseurs. Ne place donc jamais le routeur à proximité ou derrière l'un de ces appareils. À moins que ton routeur ne soit équipé d'antennes internes, tu dois les régler correctement. Si ta maison est sur un seul niveau, oriente-les toutes verticalement vers le haut et vers le bas. Si tu as plus d'un étage, dirige une antenne verticalement et au moins une horizontalement. Exécute n'importe quel test de vitesse internet sur ton ordinateur. Règle ensuite correctement le Maximum Transmission Unit pour optimiser la vitesse. Lorsque tu décharges une voiture pleine d'objets, tu peux faire plusieurs voyages pour transporter chaque objet. Ou bien, tu peux tout mettre dans un grand sac et le rentrer en une seule fois. Si tu choisis la deuxième option, tu dois t'assurer que ton sac à provisions est suffisamment grand et solide pour tout transporter. Il en va de même pour ton ordinateur. Il peut envoyer et recevoir de petits bouts de données un par un et le faire lentement. Ou bien, il peut mettre toutes les données dans un seul sac et te les apporter plus rapidement. Le MTU est ce grand sac à provisions dont tu as besoin en termes informatiques. Tout d'abord, tu dois déterminer la place qu'il peut occuper. Si tu as Windows, clique sur le bouton Démarrer, tape CMD et fais un clic droit dessus pour ouvrir l'invite de commande. Choisis Exécuter en tant qu'administrateur. Tape ping-google.com, -F, -I, puis indique une taille d'octet. Il peut s'agir de n'importe quel nombre inférieur à 1500. Essayons donc 1492. S'il indique une perte de 100%, cela signifie que ton système ne peut pas gérer ce nombre. Réduis-le de 10. Si c'est trop grand, encore une fois, réduis-le de 10. Si tu vois le message de perte de 0%, cela signifie que tu as trouvé le bon nombre. Ajoute 28 et tu obtiendras la taille MTU que tu peux utiliser. Pour que ton système utilise la bonne taille de MTU, tu dois connaître l'adresse IP de ton routeur. Ouvre à nouveau l'invite de commande et tape ipconfig. Tu trouveras l'adresse dans la colonne passerelle par défaut. Tape ce numéro dans la barre d'adresse de ton navigateur web. Cela devrait t'amener à l'onglet de connexion du routeur où tu trouveras les paramètres et la connectivité. Tu dois passer d'auto à manuel et entrer ton numéro MTU, puis cliquer sur Appliquer. Si tu as un Mac, tape Terminal dans la barre de recherche Spotlight. Entre Network Setup espace -get MTU espace EN0. Tu découvriras ton MTU actuel. Maintenant, entre ping-d-s 1500 www.google.com. Tu obtiendras probablement le message Ping send to message too long. Maintenant, enlève 28 à 1500 et continue jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui fonctionne. Cela pourrait être 1280. Reviens à Terminal et tape Network Setup -7 MTU EN0 1280. Tu devrais voir le nouveau MTU actif à l'écran. Effectue à nouveau un test de vitesse pour constater la différence. Les routeurs modernes fonctionnent sur 2 bandes de fréquences radio, 2,4 GHz et 5 GHz. Tu peux les configurer manuellement pour choisir les fréquences de différents appareils afin d'éviter les confusions et les vitesses lentes. Les consoles de jeux, les PC, les smartphones et les téléviseurs intelligents appartiennent à la bande de 5 GHz. Les enceintes intelligentes, les appareils domestiques intelligents et les caméras de sécurité fonctionnent mieux avec la bande de 2,4 GHz. Installe un plugin pour limiter toutes les publicités. Toutes ces images interminables, ces gifs et ces vidéos à la lecture automatique sont très gourmandes en données et ralentissent sérieusement ta connexion Internet. Mets à jour ton navigateur web avec la dernière version disponible. Si tu es du genre à avoir 5 millions d'onglets ouverts, prévois un navigateur supplémentaire pour les cas où tu as vraiment besoin de faire une chose rapidement. Tu peux aussi essayer d'installer différents navigateurs pour trouver celui qui rationalise toutes les données des pages web. Cela accélère les choses. Installe un plugin pour vider ton cache automatiquement ou fais-le manuellement tous les jours. Stocker les cookies
aide à charger les sites plus rapidement, mais quand ça devient trop lourd, les choses ralentissent et des erreurs se produisent. De plus, un cache vide t'évitera de recevoir des publicités agaçantes. Essaie une connexion câblée pour tous les appareils qui ne bougent pas. La télé, les consoles de jeux, l'ordinateur de bureau et même l'ordinateur portable peuvent très bien fonctionner avec un câble Ethernet. C'est plus rapide et plus stable, car le signal est transmis directement à ton appareil et non par voie hertzienne. De plus, il est plus sûr pour les données personnelles telles que tes coordonnées bancaires. Déconnecte tous les appareils que tu n'utilises pas. Même lorsque ta bouilloire intelligente ou autre reste inactive, elle utilise des données. Lorsque tous ces appareils installent automatiquement des mises à jour de firmware, ils utilisent une bonne partie de la bande passante. Si tu ne veux pas tous les éteindre, vérifie au moins si ton routeur te permet de donner des priorités aux différents appareils et joue avec les paramètres. Augmente la portée de ton réseau Wi-Fi avec un booster ou un extenseur CPL. Il suffit de les brancher dans une prise murale de réserve pour qu'ils se connectent à Internet et l'étendent davantage. Si ta maison est immense ou si sa configuration est complexe, essaie un système Wi-Fi maillé. Il remplace le routeur par un ou plusieurs appareils qui créent leur propre réseau à partir de plusieurs points. Sécurise ton réseau domestique avec un mot de passe. Tes voisins utilisent peut-être ta bande passante sans le savoir. De nombreux appareils se connectent automatiquement aux réseaux non sécurisés qui se trouvent à leur portée. Donne un nom à tous les appareils que tu connectes au Wi-Fi et mets-les par écrit quelque part. Vérifie ensuite les registres de connexion de ton routeur pour voir si d'autres appareils inconnus utilisent ton Internet. Si c'est le cas, définis un nouveau mot de passe plus fort et vois si tu as la possibilité de les déconnecter. Vérifie si des processus indésirables s'exécutent en arrière-plan. Les navigateurs web, les applications de stockage de fichiers en ligne et les services de sauvegarde automatique de données chargent et téléchargent des données en permanence. Si tu as un ordinateur Windows, tu peux le consulter dans le gestionnaire des tâches. Saisis-le dans la barre de recherche de ton système ou appuie sur Alt plus Ctrl plus Del et choisis Gestionnaire des tâches dans le menu qui s'affiche. Si tu as un Mac, ouvre Spotlight et tape Moniteur d'activité. Si tu utilises un VPN, essaie plusieurs services pour trouver celui qui ne te ralentit pas. Les meilleurs nécessiteront peu de mémoire et disposeront de nombreux serveurs dans le monde entier, ce qui te permettra de choisir parmi les plus rapides. Vérifie si ton ordinateur met automatiquement en place un pare-feu pour ta connexion afin de filtrer les données. Désactive-le lorsque tu utilises un VPN. Plus d'un filtre à la fois rend les choses trop lentes. Si tu ne l'as pas encore, installe un antivirus et un programme d'analyse des logiciels malveillants. Un virus qui vit sur ton ordinateur peut utiliser ses ressources et le ralentir en même temps. Tu dois aussi mettre à jour ton système d'exploitation régulièrement car les nouveaux paramètres sans fil peuvent ne pas être 100% compatibles avec ton ancien logiciel. Si rien d'autre fonctionne, contacte ton fournisseur d'accès Internet et demande-lui de faire un test de ligne. Il est possible qu'il soit obligé d'envoyer quelqu'un chez toi pour vérifier si les câbles sont physiquement en bon état. Parfois, ils s'usent et doivent être remplacés. Tu peux trouver des câbles plus récents et plus courts et de meilleures prises. Vérifie auprès de ton fournisseur d'accès ou dans ton contrat s'il y a un plafond de données pour ton forfait Internet actuel. Il peut s'agir de centaines de gigaoctets, mais si tu le dépasses, ta vitesse ralentit sérieusement. Si cela se produit tous les mois, demande-leur une meilleure option pour tes besoins en Internet. Achète un nouvel ordinateur portable, un téléphone, une console de jeu ou tout autre appareil qui a besoin d'Internet. Les nouveaux fonctionnent avec différentes normes, y compris les plus anciennes, mais les appareils obsolètes ne supporteront pas une norme qui a été développée après leur fabrication. Si tu aimes faire des expériences de bricolage, tu peux essayer de fabriquer ton propre amplificateur de signal à partir d'une canette de soda. Ce boîtier réfléchissant devrait éliminer les signaux des autres appareils et amplifier le signal de ton routeur. Enlève le haut et le bas de la canette et transforme-la en une feuille de métal. Enroule-la autour de l'arrière de l'antenne du routeur comme un dôme. Ne couvre pas la partie avant.